Mamadou Suleiman Kone, de la 21e promotion de feu colonel Sekou Traoré, de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Le colonel-major Kone a servi sur plusieurs théâtres d'opération. C'est un véritable homme de terrain avec le sens de leadership avéré. L'école, l'état-major interarmé, il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces de défense, de sécurité et paramilitaires. La direction des écoles militaires, chargée de coordonner les activités des écoles militaires, évaluer les formations, concevoir et procéder à l'harmonisation des documents relatifs à l'instruction militaire. Elle est représentée ici par le Britannique militaire de Kati, l'école des sous-officiers de Manakoro, l'école militaire interarmée de Koulikoro. Le Britannique militaire, la compagnie du Britannique militaire est commandée par le capitaine Lassana Kane. Le Britannique a comme devise s'instruire pour servir. Le Britannique est une école d'excellence panafricaine, créée en 1923 sous l'appellation École militaire préparatoire africaine, EMPA. Le Britannique militaire de Kati a pour mission de donner aux élèves filles et garçons de nationalité malienne et étrangère une formation militaire, académique et sportive, les prédisposant à une carrière militaire et paramilitaire. Dans le cadre de cette mission, l'école accueille les élèves de 11 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Gambie, la Guinée, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Le Britannique militaire sera suivi de l'école des sous-officiers de Banankoro. La compagnie est commandée par le capitaine Adama Eskone. La devise, s'instruire pour mieux diriger. L'école a ouvert ses portes en 2000 et elle a fait ses premiers pas au centre d'instruction de Markala. Elle fut transférée le 19 novembre 2002 à Banankoro. Sa mission est d'assurer la formation initiale des sous-officiers d'actifs, des forces armées de sécurité, des sous-officiers de réserve et du cycle spécial. Elle a vocation de former des sous-officiers considérés comme la cheville ouvrière des groupes armés professionnels, capables de commander un groupe de combat dans n'importe quel type d'environnement opérationnel. Elle accueille les élèves de 7 pays amis, à savoir le Burkina Faso, la Guinée, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'école militaire interarmée de Koulikoro. La compagnie est commandée par le capitaine Mohamed Keïta. Sa devise, s'instruire, instruire, vaincre. Historiquement, créée le 1er octobre 1962 à Kati, dans l'ancienne école des enfants des troupes actuelles britanniques militaires. Il a été transféré à Koulikoro le 1er octobre 1980. La mission de l'ENIA est d'assurer la formation initiale des élèves officiers d'actifs des forces armées. Former les élèves du cycle spécial. Conduire la formation d'adaptation à la fonction d'officier. Assurer la formation des officiers de réserve des forces armées. Depuis 1993, elle est ouverte aux autres pays africains. L'école accueille les élèves de 13 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
L'AMA SNJ suivra la direction des écoles militaires. La compagnie de l'AMA SNJ est commandée par le capitaine Adama Koulibaly. Sa devise, apprendre, servir, deux femmes. Sa mission, renforcer l'union, l'entraide et la solidarité entre les membres, parfaire l'éducation des jeunes, préparer leur mobilisation pour les besoins de défense de la nation, contribuer à la promotion d'un état de paix et de sécurité, et rehausser l'esprit de patriotisme et de discipline des jeunes. Œuvrer pour la continuité du service national. Cette continuité est devenue une réalité depuis 2018, avec le caractère obligatoire pour tous les jeunes du Mali et des objectifs bien définis, à savoir la formation au civil et le don de soi au service de la nation. La promotion de l'attachement et du dévouement des jeunes à leur pays et à la collectivité. Le développement de l'esprit de camaraderie, d'unité et de cohésion sociale. L'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, représentée par une compagnie commandée par le commandant Daouda Konaté. Sa devise, surveiller, rééduquer et réinsertion. Mission, élaborer la politique nationale dans le domaine pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Assurer la coordination et le contrôle des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. Assurer l'exécution des décisions de justice privative de liberté. Les eaux de forêt. Excusez-moi, nous continuons avec l'administration pénitentiaire. Sa dernière section est la brigade d'intervention pénitentiaire, BIP, créée pour des besoins d'intervention en cas de problème dans les maisons d'arrêt et la protection des autorités. Elle est commandée par le lieutenant Abdoulaye Diarra. Les eaux et forêts. La compagnie des eaux et forêts est commandée par le capitaine Ami Bamba. Sa devise, dévouement, dignité, intégrité. Ses missions, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols. Lutter contre la désertification. Une gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat. Préserver la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvage. La promotion et la valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage. La dernière section, les eaux de forêt est une force créée pour lutter contre la criminalité environnementale sous toutes ses formes. Elle est mobilisable en tout moment, sur tous les types de terrains et dans toutes les conditions. Elle a bénéficié des formations spéciales en combat et maniement des armes. Les douanes maliennes. La compagnie est commandée par le capitaine Zana Alassane Koulibaly. Devise, vigilance et loyauté. L'administration des douanes maliennes
services paramilitaires rattachés au ministère de l'économie et des finances. Elle a 3 missions. Mission fiscale, qui consiste à l'alimentation du budget national. Mission économique, consiste à protéger l'économie et l'industrie. Mission particulière, assistance aux autres administrations. Aujourd'hui, la douane malienne s'est engagée dans une vaste campagne de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière à travers ses unités spéciales qui sont appuyées par l'armée. Elle a engagé un grand programme de réformes pour s'adapter au contexte international et aussi multiplier les axes de désert en marchandises. La dernière section des douanes maliennes est constituée par les éléments de l'unité spéciale de sécurité de la douane, USST, formée dans le domaine de l'intervention professionnelle, IP, du tir, de la maîtrise de l'adversaire sans armes et de la maîtrise de l'adversaire avec armes. Ça c'est mon officier de digne. La protection civile. Ouais. La compagnie est commandée par le capitaine Aruna Samake. Ouais. Sa devise, sauver ou périr. Ouais. Mission, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile. Veiller à la mise en œuvre de cette politique. Oui, c'est ça. Elle est chargée d'organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de secours et de protection. Veiller à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas d'accidents, de sinistres et de catastrophes en liaison avec les autres services. Veiller à la sensibilisation et à l'information du public. Oui. C'est ça. La dernière section de la protection civile est une section mixte regroupant toutes les composantes de la protection civile. Les 2 premières lignes représentent la lutte incendie. La 3e ligne, les sauvetages et les déblaiements. La 4e ligne et la 5e ligne, les secours nautiques. Les 2 dernières, les secours médicaux. La police nationale. La compagnie est commandée par le commandant Komon Souara. Sa devise, loyauté, honneur, intégrité. Mission, maintenir l'ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique. Assurer des missions de police administrative et judiciaire. Concourir à l'application des lois et règlements. Participer à la protection du droit du genre et de la minorité. La 2e section de la police nationale est le groupement mobile de sécurité GMS. Il a pour mission le maintien et le rétablissement de l'ordre, les missions d'escorte de fonds, de garde statique, d'appui et de renfort aux autres unités de police et d'appui aux administrations. La 3e section est une section mixte composée de l'unité mobile de surveillance et d'intervention UMC qui a pour mission, entre autres, de lutter contre l'insécurité et le grand banditisme sur les axes routiers, protéger et sécuriser les points sensibles, stratégiques et les installations vitales. La brigade spéciale d'intervention BESI avait comme mission le désamorçage des bombes, des explosifs et le déminage. La brigade anticriminelle qui lutte contre les cambriolages, les braquages et les vols à main armée. Le groupement GAP démantèle les réseaux terroristes et criminels dans les agglomérations et recherche et exploite au maximum le renseignement afin de prévenir des actes terroristes.
La compagnie de soutien. La compagnie est commandée par le capitaine Aluseni Niare. Cette compagnie est une compagnie mixte avec des missions de complémentarité. Sa première section est une section mixte de personnel féminin de toutes les entités qui composent cette compagnie. La deuxième section est également une section mixte constituée de la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées, qui a comme devise soutenir partout et à tout moment. Et la direction centrale du service de santé des armées avec comme devise prévenir, soigner, soutenir. La troisième section est la direction du commissariat des armées avec comme devise un service au service des femmes. Sa mission, pourvoir aux besoins des personnels en alimentation, habillement, campement, couchage, ameublement et matériel de substance des armées. La quatrième section est la direction des transmissions. L'arme qui unit les armes. En temps de paix comme en temps de guerre, les transmissions constituent par excellence l'arme du commandement indispensable pour la convergence des efforts. Le service social des armées. Sa mission est d'élaborer et mettre en œuvre les éléments de la politique des forces armées en matière de solidarité, de protection et de promotion sociale des militaires, des anciens combattants de leur famille. Procéder à toute étude et recherche nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre de la vie politique. Le quartier général qui a pour mission la résolution des différends entre militaires et civils, les patrouilles des interventions dans le district de Bamako, les couvertures sécuritaires de certains événements sur le plan national, faire observer par les militaires les règles d'ordre de discipline, d'hygiène et de salubrité sur toute l'étendue de la garnison. La gendarmerie nationale. La compagnie est commandée par le chef d'escadron Namori Keita. La gendarmerie nationale est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que l'exécution des lois, avec devise renseigner, éduquer aux besoins réprimés. Après la section féminine, c'est le groupement d'intervention de la gendarmerie. Le groupement est chargé du maintien d'ordre ou du rétablissement de l'ordre, commandé par le sous-lieutenant Ablaï Takité. Le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci suivra. Le Garci est commandé par le lieutenant Ablaï Sédou Goïta. Ce groupement intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicites. Les unités de Garci se caractérisent par la robustesse et la flexibilité qui les permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Ils participent également à la défense opérationnelle du territoire d'Ots. Et le groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale. GCGN, commandé par le sous-lieutenant Mohamedou Mariko, créé en mai 2006, avec l'appellation Péléton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGN, devenu GCGN en 2019. Cette force est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui intervient dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il assure la protection rapprochée des autres personnalités, l'escorte des convois sensibles et la protection des sites importants.
participe activement à la défense opérationnelle du territoire national. La section de l'unité cynophile. Ces chiens, dressés par le commandant Botraoré, et ces éléments ont pour mission la recherche explosive des stupéfiants d'armes et de munitions, de faux billets, de malfrats à partir des traces laissées et de patrouilles. Le génie militaire. La compagnie du génie militaire est commandée par le capitaine Magassi Toumara. Le génie militaire, de par sa double vocation, armes et services, est sans nul doute une des grandes fiertés de l'armée malienne. La devise, construire, parfois détruire, toujours servir. Sa mission, appuyer les unités au combat, assurer la réalisation, le suivi et l'entretien du domaine et des infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel, assurer l'entretien et la préparation du matériel du génie, réaliser des études de travaux d'intérêt public à la demande du gouvernement. La troisième section du génie est une section de déminage des munitions conventionnelles, de la neutralisation et la destruction des anciens explosifs improvisés et les mines découvertes sur le terrain. La direction du génie militaire est suivie par la garde nationale. La compagnie de la garde est commandée par le capitaine Drissa Koulibaly. La garde nationale est une force polyvalente avec une présence bien marquée sur le territoire national. Véritable force de proximité. Sa devise, servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. Mission, assurer la sécurité au profit des institutions et des autorités administratives et politiques. Assurer la protection des hautes personnalités nationales et étrangères. Participer à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public. Participer à l'exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs. Concourir à la défense opérationnelle du territoire. Participer à la surveillance des frontières. La dernière section de la garde nationale est une section du groupement de maintien d'ordre chez nous, qui a pour mission de prévenir les troubles afin de ne pas réprimer. Cependant, si l'ordre est doublé, il est rétabli. Il participe également à la police générale dans les circonscriptions administratives. L'armée de l'air. La compagnie est commandée par le capitaine Djeneba Dambélé. Ah ouais, je suis d'accord. L'armée de l'air de nos jours poursuit une montée en puissance remarquable. L'armée de l'air tient désormais une position déterminante dans le dispositif des femmes. Ouais. La flotte de l'armée de l'air comprend entre autres des avions de transport, des avions d'attaque, des avions de reconnaissance, des hélicos de transport, des hélicos d'appui ainsi que des drones de reconnaissance et de combat. Sa devise, plus haut, plus loin, plus fort. Sa mission, préserver l'intégrité de l'espace aérien national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer à la recherche, au sauvetage des aéronefs en détresse et à l'évacuation sanitaire. Participer au développement socio-économique, notamment au désenclavement. Participer aux actions en faveur de la paix et l'assistance humanitaire. L'armée de terre, la compagnie est commandée par le commandant Moussa Traoré. L'armée de terre constitue de nos jours la composante principale des forces armées du Mali. Elle joue un rôle prépondérant dans notre système de défense.
Elle est composée de l'infanterie, de l'artillerie, de l'arme blindée et de cavalerie. Elle concourt à la défense opérationnelle du territoire, à la protection des Maliens et de leurs biens. Sa devise est discipline, bravoure, patriotisme. Ses valeurs sont don de soi, loyauté, cohésion. Sa mission est recruter, organiser les formations et préparer les forces pédestres, préserver l'intégrité du territoire national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer aux actions en faveur de la paix et de l'assistance humanitaire. Nous avons une section du régiment des commandos parachutistes, commandée par le lieutenant Abdallah Doumbia, qui ferme la marche de l'armée de terre. Ce régiment a pour mission, entre autres, ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol, effectuer des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportées, effectuer des missions de soutien logistique en faisant de la libération par air au profit des unités de sol dans les zones difficiles d'accès, participer à la formation de l'ensemble des forces de défense à travers des modules d'aguerrissement physique. Ce régiment parachutiste a effectué son premier saut para le 5 septembre 1961. L'armée de terre est une armée républicaine au service du peuple. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Mesdames et Messieurs,